Je veux vous parler en tant que politique, en vous démontrant comment, d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Mais à quelques mots, je ne serai pas long. Je vais vous épargner de votre temps parce que je sais que la plupart d'entre vous viennent d'autres conférences de presse. Mais ici, ça sera la conférence de presse le plus dominant de la journée. Le peuple ayant choisi leur président de la République, les forces obscures ayant maintenu la volonté des statu quo, c'est ce qui nous a amené à la crise actuelle. Votre patrie, votre pays, les Congos. C'est malheureux. Et quand je vois même aujourd'hui, la plupart des alliés de ce peuple qui est les journalistes que vous êtes, c'est diverser vers les forces du mal et défendre leurs thèses et idées. Je me dis, il n'y a pas le meilleur moyen pour assassiner la République qu'est vulgariser ces discours-là. Mais quand on le fait, des fois on est inconscient, mais ça va nous rattraper par nos enfants, nos petits-enfants. C'est eux qui paieront tout ce que nous faisons aujourd'hui. Mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, vous savez, on peut tromper une personne, 2 ou 3, mais il est difficile de tromper tout un peuple. Mais il s'est fait malheureusement que M. Kabila et ses alliés ont quand même brillé à tromper le peuple. Prenons le cas de l'année sociale. C'est l'année où vous avez le plus de graissement dedans. Les sociales, même l'argent n'est plus à circulation. Mais vous, la presse, à qui ils ont remis les cahiers de charges, vous ne faites pas allusion de cela. Vous n'informez pas la population de cette vérité-là. C'est eux-mêmes qui ont déclaré cette année l'année sociale. La priorité, c'est le social. Même la fameuse modernité, qui est leur propre modernité, à construire leurs propres immeubles, à mettre pour mettre des locataires, à faire leur commerce privé, vous ne cessez de parler de la modernité. Les routes, les centrales des routes auxquelles lui-même a entretenu, en étant conscient qu'il est le premier citoyen qui circule avec un plus bon nombre de voitures à la fois, il fait ses propres routes, qui fait le canal de l'aéroport au centre-ville, mais vous ne cessez de dire que le Congo est entré dans la modernité. Mais qui fait la fiction? C'est vous les corporateurs de ces nouvelles-là, or que le rôle de la presse. Le rôle que la vôtre, c'est de donner la bonne et la bonne information à votre peuple. Nous tous ici, nous allons passer un temps, mais vos enfants, vos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils feront demain? Aujourd'hui que la République est minée. Aujourd'hui, les seuls fabricants de personnes, des hommes politiques, c'est M. Kabila. Il commence à créer sa classe politique à lui, mais pas une classe politique historique dans le pays. Mais quand vous regardez dans la Bible, même Dieu qui est le Dieu, le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, n'a pas créé des hommes à lui. Mais ici, on crée. Et quand vous regardez aujourd'hui, les corps dirigeants du pays, c'est un corps sans histoire. Mais comment ils vont entretenir l'avenir du Congo? Parce qu'ils n'ont pas une histoire avec eux. Par un message à la nation. Il n'y a jamais eu. Mais les amis de la presse, vous n'avez jamais décortiqué ces faits. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, aujourd'hui c'est un grand moment. Le grand moment pour que vous et moi, nous parlions ensemble du Congo. Et je crois que maintenant, vous allez sentir une vraie opposition dans le pays. Eh bien, prenez date à partir d'aujourd'hui. Vous allez sentir ce que nous avons fait autrefois. Et nous allons démontrer. On n'acceptera jamais cette situation. Nous avons que ce pays qui s'appelle le Congo. Nous la défendrons. Nous nous battrons. Mais avec et toujours debout. On n'acceptera jamais cette humiliation continuelle, organisée et entretenue. On n'acceptera jamais cela.
On ne peut plus continuer. Moi, la solution pour la paix au Congo, c'est le départ de Kabila. Que même les constats faits par notre propre classe politique, la dite opposition, il n'y a pas une opposition fondamentale. C'est dommage. Dans la plupart des hommes politiques ici, il faut des bruits et la presse est devenue comme leur parti politique, juste à une attente avec tel ou tel journaliste pour le faire émerger. Mais c'est dommage. Qu'on ne peut pas supporter. Mes amis de la presse, vous êtes les traits d'union. Vous êtes le quatrième pouvoir. Vous êtes une force au-dessus de toutes les forces. Vous avez une valeur intrinsèque que peut-être que vous ne vous reconnaissez pas. Rogé par la pauvreté, par l'humiliation, par la peur. Car la presse dit indépendante ne peut être indépendante que quand ils ont leurs propres moyens. Moi, je connais vos difficultés. Mais vous pouvez aussi faire un effort. Parce que notre peuple aussi, il y en a qui en souffrent autant, mais qui essaient de dire non, là il faut dire non. Et les jours où vous allez dire non, dans vos consciences, pas M. Lengankoy, mais dans ta propre conscience, en se posant la question, si aujourd'hui il m'arrive quelque chose comme Franck Dike, je laisserai le Congo, qui deviendra mes enfants et des petits-enfants. Vous allez trouver la réponse. Mes amis, toute richesse, quand un peuple n'est pas content, est une richesse provisoire. Tout peut tourner à tout moment. Nous l'avons vu ici, avec les gens du maréchal, du président français avoir compris que nous avons une république qui n'a pas l'essence du droit de l'être humain. Nous avons une presse qui a la volonté de faire son travail, mais matraquée par le régime en place. Ils hésitent de dire clairement ce qu'Olengakoy vient de dire. Le président français a compris que tout ce qui a été posé comme préalable, il n'avait pas d'affaire avec des êtres humains qui ont l'essence d'État, mais il avait des gens qui ont d'autres calculs. Donc mes amis, mobilisez-vous pour l'affaire Tchibéa. Mobilisez-vous pour cette histoire de Tchibéa. Nous devons connaître la vérité. Ce qui lui est arrivé, peut m'arriver. Mettez ce dossier dans votre conscience. Mobilisons-nous. On ne peut pas laisser ces garçons. Il n'est pas mort pour ses problèmes personnels. Ce garçon est parti pour le Congo. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez la question que même en sortant d'ici, ça peut aussi vous arriver? Même en venant ici, ça pouvait vous arriver. Mobilisons-nous pour ce dossier-là. C'est un dossier malheureux auquel aujourd'hui ça doit faire la honte à d'autres personnes de parler, d'oser même parler. Mobilisons-nous. C'est un problème de conscience de chacun. Quand on vient dans une conférence de presse, mes amis de la presse, je ne doute pas un seul instant de votre professionnalisme, que chacun de vous, quelle que soit sa tendance, fera un effort pour arranger les idées de Joseph Olengakoy, surtout dans ce tir croisé sur Joseph Kabila, qui est le principal acteur